Philippe Collignon. On a fait un triomphe avec la caisse à patates. Donc voilà, vous êtes très nombreux à nous demander des coordonnées. On va vous les mettre évidemment sur notre site internet france2.fr à la rubrique C'est au programme. Ma chère Sophie, merci pour tous vos appels et vos commentaires aujourd'hui. Alors demain, on vous expliquera pourquoi le footing nous rend autant accro avec Christelle Balestrero, de l'importance du footing. Et puis on recevra Jean-Luc Reichmann et Ingrid Chauvin qui sont au théâtre, qui vous présenteront l'adaptation du célèbre Hibernatus sur scène. Ils seront nos invités demain matin. À 14h, j'ai honte du milieu dans lequel j'ai grandi. Ce sera le thème du jour. Certains ont honte d'avoir vécu dans la misère, sans aucun confort matériel. D'autres n'assument pas leurs origines nobles et le fait d'avoir grandi dans un château. C'est une émission très intéressante que je vous conseille de regarder tout à l'heure. Regardez cette blanquette de légumes. Deux intérêts. D'abord, il n'y a pas de crème. Alors, il n'y a pas de crème du tout. Et ça, c'est très important parce que bien souvent, on met de la crème, on met de l'huile, on met du beurre. Alors déjà, je suis contre le fait de cuire l'huile d'olive. Tous les gens disent « Ah, mais l'huile d'olive, c'est bon pour la santé ». Ne mettez pas d'huile d'olive dans une poêle. Vous faites une plancha et assaisonnez avec l'huile d'olive. Donc la crème, très bon. Qu'est-ce que je fais? Deuxième idée, je l'ai dit parce que c'est les deux astuces du jour quand même, c'est assaisonner au réfort plutôt que d'utiliser du sel qui est mauvais pour la santé et pour la circulation. Alors vous voyez, soit je les ai mis comme ça émincés, ou soit en petites lamelles, ou avec une râpe, une petite râpe et on va le mettre dedans. Sinon vous pouvez utiliser, comme j'utilise souvent aussi, des pâtes. Là j'ai mis un tout petit peu de citronnelle dedans. La sauce est faite de quoi? La sauce, c'est quand vous cuisinez, alors vous voyez, je taille les petits morceaux comme ça. Une fois qu'ils sont cuisinés avec une échalote ou un oignon, on met de l'eau, donc ça fait un bouillon. Une fois que les légumes sont cuits, je retire ces légumes. Il me reste donc l'eau avec les échalotes. Je reprends un petit peu de morceaux de légumes et je les mixe. Je les passe ce qu'on appelle au blender ou bol mixeur. Et donc ça va me faire une liaison naturelle. Et pour que ça soit fluide et souple comme vous avez, on va le passer tout simplement avec une petite passette. Donc toute la pulpe va rester et il va nous rester un liquide formidablement bon. Et c'est le réfort qui parfume là? Alors c'est le réfort qui parfume. C'est délicieux. Et vous voyez, j'ai mis les petits morceaux de chorizo pour nos amis basses parce que j'ai fait une petite pointe de piment d'Espelette. Il faut revaloriser un petit peu nos producteurs. Et ce petit côté chorizo, je ne le cuis pas non plus parce que si vous le cuisez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressortir la matière grasse dedans et c'est très lourd à digérer. Alors qu'est-ce qui donne du croquant dans les légumes que vous avez mis à l'intérieur? Alors ça c'est une très belle question. J'aime quand vous me posez ça parce que pourquoi? Les légumes, on les fait toujours trop cuire. Donc, je les fais croquants parce qu'il faut avoir cette mâche, cette mastic à l'intérieur, ce qui est très important dans la cuisine. Oui. Alors, il y a quoi comme légumes à l'intérieur? Donc c'est. Là, vous avez. C'est uniquement ça. Voilà, racines de persil. Ouais. Vous avez donc du réfort. Vous avez un peu de topinambour. Et le petit et du vert panais. là, c'est pas du céleri? C'est ça qui donne du croquant. Et je peux rien lui cacher. Hein. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Et il faut donner un petit peu de croquant, effectivement. Je ramène un peu de céleri dedans. Bien, mais on pourrait mettre de la pomme verte. D'accord. Le coffret des émissions d'Apostrophe, 6 DVD, 12 émissions. C'est bon, là, j'y suis. Bravo, voilà, madame, avec des émissions cultes. Et vous allez vous régaler, les revoir avec plaisir. Merci Bernard. Allez applaudir Bernard Pivot sur scène. On vous mettra toutes les dates. Il se produit sur scène pour raconter à la fois des éléments de sa biographie et puis quelques rencontres étonnantes. Ça, c'est... Vous voudriez les filmer, Bernard, sur scène? Mais avec plaisir. Mais oui, ce serait bien. Si j'ai l'aval de la chef, j'y vais. Évidemment. Et pour vous, la fleur à la boutonnière? Parce qu'avec des panais, on peut aussi faire des petites fleurs. Alors tout de suite, Thierry Beccaro à 14h, je vous retrouve pour toute une histoire. J'ai honte du milieu dans lequel j'ai grandi. Merci de votre fidélité. À bientôt, à demain par exemple. Merci.